Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Totem, je te propose une charade. Oh super, j'écoute. Cache ta joie. Mon premier est le fils de Louis Chédid. Mon deuxième est une série culte de science-fiction avec des lézards. Et mon tout est un nouveau festival à Dijon. MV. Ouais, je dirais MV. T'es le meilleur. Ouais, je sais. On va faire un coup de projecteur sur le festival MV Musique et Arts Visuels qui commence demain. On a en ligne Boris, un des programmateurs. Bonjour. Bonjour à vous. Alors quel est donc le concept de ce nouveau festival ? Alors, le concept, à la base, c'était déjà de réunir deux festivals existants et qu'on participait à la vie musicale de Dijon pendant 10 ans, qui était le festival Novosonic, organisé par l'Athénéum, et le festival Killer Pop, que l'association Sabotage a développé sur les dernières années. Et on était un peu sur le même créneau de musique indépendante et musique actuelle, donc de groupes pas forcément très connus, de pas tête d'affiche, et donc on partait sur des créneaux esthétiques qui étaient un peu les mêmes, et on a envie de se rassembler pour faire un événement un petit peu plus fort. Donc ça, c'était le point de départ, de se rapprocher de l'Athénéum et du festival Novosonic et d'avoir un même événement. Évidemment, de travailler avec deux autres structures qui nous sont proches, puisqu'on travaille tout le long de l'année ensemble, qui sont l'association Octarine et La Vapeur, c'était une évidence pour nous qu'il fallait qu'on travaille aussi avec eux, parce que c'était important pour le contenu de l'événement et pour mieux s'organiser et mutualiser nos forces. Et puis, c'est vrai que le petit déclic, c'était aussi de vouloir mettre plus en avant les arts visuels, puisque c'est quelque chose qu'on voit depuis des années sur nos propositions de concerts ou de live, et c'est un rapprochement, et c'était une évidence pour nous en fait de le mettre plus en avant. Même si c'était déjà existant, en fait, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait beaucoup, qu'on mettait en avant. Et là, c'était plus aussi au niveau de la forme, essayer de plus l'assumer et de plus se défendre. Alors, dès demain et jusqu'au 20 avril, une dizaine de salles dijonnaises vont accueillir le festival. Quels sont les temps forts ? Les temps forts, on va dire qu'il y a 3 temps forts musicaux importants, qui sont le mercredi à l'Athénéum avec Hall, Dylan et Jamaican Queens. On a donc le deuxième temps fort à La Vapeur le 18 avril avec une soirée plutôt musique électronique, donc Sacha Funk, Sachienne, Optimo et Monsieur Ernest. Et le dernier temps fort, plus rock'n'roll cette fois, au Consortium, donc c'est le samedi 19 avril avec Cheveux, avec donc aussi Pop Strangers et KG. On va dire que c'est 3 grosses soirées musicales, et à côté de ça il y a plein de moments gratuits, de concerts à l'hôtel de Voguet, dans beaucoup d'autres lieux, et puis il y a tout le côté art visuel, notamment sur la péniche Cancale. Le festival MV, c'est donc plus d'une dizaine de concerts, un focus autour du fanzina composé d'ateliers, projections, discussions, expositions, un ciné-concert, mais aussi l'avant-première du dernier film de Michel Gondry. Mais c'est aussi des concerts et des installations jeunes publics, un atelier culinaire, le tout dès demain, dès aujourd'hui.